Alors, le thème de ce soir, c'est l'enfant intérieur. Je suis ici en présence en ligne avec l'équipe d'Oraya, l'association Oraya Souffle d'éveil. Alors, on a eu un petit incident technique sur la chaîne d'Oraya. Donc, on a été obligé de passer sur ma chaîne personnelle Souffle d'or et d'argent pour pouvoir honorer l'afterwork de ce soir. Donc c'est pour ça que je vais attendre encore un petit peu pour la mise en place pour commencer, pour embrayer sur le démarrage, attendre qu'il y ait quelques personnes de plus qui se connectent et qui puissent se rendre compte du changement. J'ai envoyé un mail. Voilà. Je voudrais ajouter que ce soir, cet échange, c'est un échange plutôt interactif où vous allez pouvoir poser vos questions pour que moi, je puisse y répondre. Ça ne va pas être une conférence où je vous fais tout un discours sur l'enfant intérieur. Ça va être surtout un échange entre vos questions et ce que je vais pouvoir vous apporter comme compréhension sur qu'est-ce qu'est l'enfant intérieur. Alors, bien sûr, pour vous aider à vous questionner, je vais vous présenter ma vision de l'enfant intérieur. Je vais vous présenter la manière dont moi je le perçois et comment je l'ai appréhendé tout au long de mon cheminement spirituel. Alors, vos questions, n'hésitez pas à les écrire. Il y a l'équipe d'Oraya qui est là à mes côtés sur ma gauche et qui me les fera passer. Ça sera plus simple. Ils vont en fait filtrer les questions qui vont se regrouper et puis les questions les plus pertinentes pour pouvoir y répondre. Voilà. Alors, si vous êtes OK, faites-moi un petit pouce et puis on va y aller. On est dans les temps. Oui, 32. Bonsoir de Paris, Patrick, bienvenue. Coucou Rose. Alors bon, pour ces personnes qui viennent de se connecter peut-être, je disais que nous allons aborder le thème de l'enfant intérieur et que c'était un échange interactif et que le but de cette rencontre est de répondre à vos questions, aux questions que vous vous posez sur ce sujet. Alors, je voudrais souligner qu'il va y avoir un afterwork qui se fera tous les mois sur la chaîne d'Oraya. Normalement, on aura réglé le problème et les thèmes seront différents et vous permettront de recevoir certaines compréhensions sur les questions que vous pouvez vous poser sur votre propre parcours, sur votre propre cheminement personnel. Voilà. Alors, pour commencer, si je mets en avant mes connaissances sur l'enfant intérieur, pourquoi parle-t-on d'enfant intérieur? On parle d'enfant intérieur parce que c'est cette énergie qui va vous représenter dans un autre espace-temps de votre vie. Et comme cet autre espace-temps se situe avant l'âge que vous avez aujourd'hui, on va considérer que tous les personnages que vous avez été avant ce que vous êtes aujourd'hui, avant l'âme qui a parcouru tout ce chemin, représentent l'enfant que vous avez été dans le passé. Alors, bien évidemment, on peut travailler du coup sur toutes les tranches d'âge en lien avec l'enfant qui vit en vous, mais la tranche d'âge la plus, comment dire, qui a été la plus dangereuse
dans les blocages que vous avez pu rencontrer se situe à peu près entre 0 et 7 ans, parce que c'est l'âge où l'enfant se construit et c'est l'âge dans lequel il n'a pas les outils pour pouvoir se connecter en fait et pouvoir avoir les réponses à toutes ces énergies qu'il reçoit du monde de l'adulte, du monde extérieur. Et donc, il n'a pas les outils pour pouvoir répondre aux problématiques qui se présentent à lui. Alors, on sait que certaines personnes vivent difficilement leurs enfances, d'autres ont des enfances beaucoup plus douces. Mais malgré tout, même dans un environnement stable et équilibré, on peut rencontrer des blocages tout simplement parce que le parent n'a pas su expliquer une situation ou n'a pas pu répondre à une demande ou à un besoin important que l'enfant pouvait avoir à ce moment-là. Donc, cet enfant va mettre en place un nœud énergétique, moi, ce que j'appelle, et il va rester bloqué dans cet espace-temps avec cette problématique. Et cette problématique va, eh bien, tout simplement se rejouer durant les années à venir avec des schémas répétitifs et avec des modes de réaction qui vont se mettre en place. Mais malheureusement, c'est pas l'adulte que vous êtes aujourd'hui avec toutes les compréhensions et tous les outils que vous avez pour vous défendre qui vont réagir. Ça va être le petit garçon ou la petite fille qui va crier sa peine, qui va crier sa peur, qui va crier sa souffrance à travers l'adulte que vous êtes. Et ces réactions vont parfois prendre des ampleurs incroyables. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour commencer sur l'histoire du petit enfant qui vit en vous. Alors, la première de mes questions, moi, je vais vous en poser une avant que vous me posiez les vôtres, c'est est-ce que quand vous êtes dans une situation difficile de votre vie, est-ce que c'est vous qui réagissez ou est-ce que c'est votre enfant intérieur qui prend la parole à travers ses peurs? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est difficile de faire un direct sans sans que vous soyez en face pour communiquer. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les, je vais pouvoir commencer à y répondre. Sinon, vous allez me compliquer la situation, il va falloir que je meuble tout ce temps. J'ai rencontré durant mon parcours de thérapeute beaucoup de personnes qui ont rencontré des difficultés dans la compréhension de leurs états émotionnels. Et cet état émotionnel est lié justement au développement de l'enfant intérieur qui vit en vous et qui se manifeste au quotidien. Donc, vos états émotionnels se sont construits, en tout cas les états émotionnels en lien avec vos blessures, les blessures de l'âme, se sont construits avec l'enfant intérieur, le petit garçon et la petite fille que vous avez été durant votre passé. Alors, il y a des questions? Il n'y a pas de questions. C'est pas cool. Alors, ce petit after work est fait pour vous donner la parole. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà rencontré des difficultés avec le petit garçon et la petite fille que vous avez été? Est-ce que vous avez déjà regardé une photo? Moi, c'est ce que j'ai fait il y a pas très longtemps. J'ai retrouvé des photos de l'enfant que j'étais petite
Et, euh, et je me suis projetée dans ses yeux et à travers son regard, j'ai pu vibrer les émotions qu'elle avait pu vivre au moment où la photo avait été prise. J'ai pu ressentir ce que cette petite fille vibrait en elle et quelles étaient ses angoisses, ses peurs, ou peut-être aussi ses joies, parce que l'enfant intérieur, lorsque nous avons réussi à, à l'apaiser, lorsque nous avons réussi à lui montrer que nous pouvons être un bon père ou une bonne mère pour l'enfant qui habite en nous, eh bien cet enfant réussit à retrouver la joie, il réussit à retrouver la créativité, à retrouver la spontanéité aussi surtout. Et c'est très important pour l'adulte que vous êtes de pouvoir retrouver cette spontanéité pour pouvoir vivre eh bien, des moments de partage, comment dire, sincères, honnêtes. Voilà. Souvent, lorsque l'enfant est perturbé à l'intérieur, tout est trafiqué dans la relation et ce trafic eh bien, nous amène à jouer avec nos blessures. Euh, on peut parler ici des 5 blessures de l'âme, hein, que tout le monde connaît Lise Bourbeau, la blessure de trahison, d'abandon, de rejet, d'injustice, et j'en oublie toujours une. Alors, si vous pouvez me l'écrire, ça m'aiderait. Ah, il y a des questions qui sont là. 2 questions. Super, merci. Voilà, alors on a relevé 2 questions parce que c'est un peu compliqué de lire en même temps. Alors, une certaine personne me dit qu'elle n'a pas de souvenir de ce qu'elle ou de ce qu'il était. Alors, effectivement, parfois, c'est très intéressant parce que parfois, l'enfant, pour se protéger, va oublier, va mettre en place ce qu'on appelle le déni ou l'amnésie. Et dans cette amnésie, il va se protéger de la blessure qui est venue le toucher parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet enfant n'a pas en fait la capacité de le régler. Donc, le corps, le mental, là, va jouer un rôle très important parce qu'il va mettre des barrières dans ce que l'enfant a vécu pour le protéger et pour lui permettre de revenir peut-être plus tard lorsque ça sera possible, venir revoir. Et c'est pour ça que à un moment lointain, par exemple, la blessure arrive à l'âge de 6 ans, vous arrivez à l'âge de 40 ans et il y a des angoisses qui reviennent parce que ces angoisses vont être la manifestation, en tout cas le début de la manifestation de ce que cet enfant a pu vivre dans cette tranche de vie. Et donc, du coup, il va y avoir ces angoisses. Vous allez chercher à comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien. Et puis, derrière ces angoisses vont se révéler des états émotionnels. Et ces états émotionnels, c'est très important de venir les écouter parce qu'ils vont vous raconter une histoire. Ils vont vous raconter votre histoire. Et c'est à partir de ces manifestations corporelles, de ce que cet enfant a vécu lorsqu'il avait 6 ans, puisque c'est l'exemple que j'ai pris, c'est ces manifestations corporelles de l'enfant qui vont se rejouer à travers l'adulte et qui vont nous permettre de suivre le fil de votre histoire et de venir dénouer les nœuds, dénouer les énergies stagnantes. Toutes ces énergies stagnent dans votre champ émotionnel et en venant remettre de la lumière sur cet état émotionnel, en venant se rappeler, parce que l'inconscient peut vous renvoyer des images, des souvenirs à travers peut-être des objets, des photos ou même des sensations vécues dans l'ici et maintenant.
vous ramener à des souvenirs plus anciens. Et lorsque nous faisons lumière sur ces souvenirs, sur ces traumas, hein, parce que ça peut être parfois des gros traumatismes, eh bien, on va pouvoir décristalliser ce nœud, le fluidifier, et avec l'aide de la source, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec ma guidance et les énergies lumière. Nous allons poser un regard d'amour, un regard beaucoup plus positif sur ce que vous avez vécu. Et bien évidemment, le dialogue, la discussion et l'aide médiumnique à travers ce que je perçois aide beaucoup à la délivrance en fait de tous ces blocages. Alors, une autre personne me dit qu'elle n'a pas eu de souvenirs avant ses 5 ans. Alors ça, c'est différent hein, selon chacun d'entre nous. On peut avoir des souvenirs qui viennent de très loin et puis des souvenirs qui sont bloqués, comme je viens de l'expliquer dans le petit commentaire que je viens de faire. Alors, comment reconnaître la colère en lien avec le mal vécu étant enfant? Je rigole parce qu'il y a mon équipe qui me fait des petits messages. Pardon, c'est marrant. Alors, comment reconnaître la colère en lien avec le mal vécu étant enfant? Alors, cette colère, elle va souvent être surjouée, comme un caprice que pourrait faire un enfant qui se met en colère. L'adulte que vous êtes aujourd'hui va se rendre compte que c'est démesuré par rapport à la situation vécue. Déjà, ça va être quelque chose qui va pouvoir vous interpeller, en fait, vous interpeller dans la compréhension. Mais ce qui est très intéressant aussi de retenir, c'est que si aujourd'hui il y a une colère très présente en vous, c'est que certainement elle vient de votre enfance, parce que c'est une colère qui a été mise en évidence avec une situation vécue. Et cette colère se rejoue à chaque fois que vous revibrez la même énergie dans une situation, dans une expérience de votre vie. Alors, ce que j'aimerais rajouter de très intéressant, c'est que dans cette vie-là, vous vivez des colères qui s'accumulent les unes sur les autres si vous ne traitez pas l'émotion d'une manière directe. Et comme je l'ai dit, c'est le petit enfant, le petit garçon, la petite fille que vous avez été qui va manifester eh bien, cette colère. Mais si dans une vie antérieure, vous avez expérimenté aussi une grande colère en lien avec un événement peut-être amoureux ou en lien avec des difficultés relationnelles avec vos parents, eh bien, la colère, si elle n'a pas été traitée dans cette vie antérieure, ça va être le noyau, en fait, de toute la colère qui vibre à travers le temps et qui se rejoue aujourd'hui dans votre vie. Ce qui veut dire que vous prenez naissance dans un corps tout neuf, dans un corps d'énergie qui revient avec des bagages karmiques, soit. Voilà, pardon. Et dans ces bagages karmiques, vous ramenez cette colère. Cette colère va être latente tant que vous n'avez pas pu l'expérimenter ou la réactiver dans cette vie présente. Mais à partir du moment où un événement va manifester cette colère chez l'enfant, toute la colère vécue dans la vie antérieure va se remettre en place et va venir percuter le moment où la colère s'active pour venir en fait recréer un nœud parce que ce nœud n'a pas été libéré dans le passé. Donc parfois l'origine de votre colère
prend naissance dans votre petite enfance, mais peut venir d'une vie antérieure. Et là, c'est un peu plus difficile à venir dénicher parce que justement, c'est là où il est intéressant d'avoir accès au monde subtil et de trouver une thérapeute avec des qualités médiumniques qui va pouvoir revisiter les vies antérieures et comprendre la véritable origine de votre colère. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Souvent, en développement personnel, on parle de la colère, mais de la colère exprimée dans cette vie présente, alors qu'elle peut prendre naissance dans une vie antérieure avec d'autres histoires, un autre corps et un autre environnement qui n'est pas du tout le même, dans la même vibration que celui que nous vivons aujourd'hui. Les émotions, elles existent et elles vibrent à travers le temps. Et une colère, la peur, la tristesse, la joie sont des émotions. Et ces émotions que porte votre enfant intérieur, elles vibrent de vie en vie. C'est pour ça qu'on peut rencontrer des personnes plus joyeuses parce qu'elles ramènent la joie d'une autre vie. En tout cas, quand on dit joie, on parle d'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour sans joie. Mais l'enfant et la personne que vous êtes aujourd'hui peut être plus imprégnée parfois de tristesse ou d'autres énergies parfois incompréhensibles avec le personnage que vous incarnez, parce que ce fond de tristesse existe déjà depuis trop longtemps et il faut pouvoir poser le regard sur tout l'ensemble des enfants que vous avez été et de tous les personnages que vous avez vibrés durant votre vie. Alors là, je sors un petit peu du contexte de l'enfant intérieur, ce que je m'étais promis de ne pas faire, mais il est impossible pour moi de ne pas voir grand et large et de ne pas pouvoir vous expliquer en fait l'ensemble des circonstances et de tout ce qu'il faut pouvoir regarder et méditer pour venir guérir la blessure du petit enfant que vous portez en vous et qui encore aujourd'hui continue d'être actif dans tout ce que vous pouvez expérimenter et vivre. Ça peut être quand même une sacrée barrière dans notre réalisation personnelle si l'adulte d'aujourd'hui est tout le temps gouverné en fait par les caprices d'un enfant du passé, par les souffrances d'un enfant qui n'a pas pu exprimer en fait ce qu'il vivait par plein de choses. Voilà, j'attends d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, d'accord. Je vais pouvoir répondre à vos questions. D'accord. Pardon? Ah, vous voulez reprendre l'autre? D'accord, merci. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait. Alors, pourquoi l'enfant intérieur ne se montre pas? Ah, l'enfant intérieur, il se montre. Il se montre à travers tout ce que vous pouvez exprimer dans vos blessures et dans vos souffrances. Donc, s'il ne se montre pas, c'est qu'il a grandi correctement et qu'il peut se permettre de vivre dans la joie à travers l'adulte que vous êtes. Parce qu'à la base, un enfant, c'est que de la joie, c'est que de l'amour et que de la spontanéité. Il n'y a pas de calcul chez l'enfant, il n'y a pas de contrôle. Donc, si vraiment l'enfant ne se montrait pas, vous ne seriez que pure joie et que pur amour et pure lumière de l'âme. Voilà. Et les blessures ne
n'exprimerait pas parce qu'elle n'aurait pas besoin d'être guérie elle serait parfaitement intégrée et lissée dans les énergies de l'adulte d'aujourd'hui. Une autre question, quel lien avec la blessure d'humiliation? Alors ça, c'est intéressant comme question. Je vais vous donner un exemple. Un petit enfant qui va à l'école maternelle et qui, pour X raisons, par peur, va se faire pipi dessus. Eh bien, cet enfant va peut-être être disputé par la maîtresse, peut-être être montré du doigt par un autre enfant ou va se faire moquer parce qu'il s'est fait pipi dessus. Eh bien, cet enfant va se sentir humilié. Et c'est comme ça que va se développer la blessure d'humiliation. Un premier contact avec l'humiliation. Une autre histoire en lien avec la blessure d'humiliation. Et ça, je l'ai bien connu parce que j'ai fait moi-même la propre erreur. Et pourtant, on pourrait dire que... Mais parfois, on fait des erreurs grosses comme une montagne sans s'en rendre compte. J'étais une maman, en tout cas pour mon premier enfant, Steven, qui, pour moi, c'était très important qu'il soit toujours propre, toujours bien habillé, pas taché. Donc, je le disputais facilement s'il se salissait. Et j'ai développé, en tout cas, c'est un constat. Je ne sais pas si mon fils l'a constaté lui-même parce que ça, c'est à lui de le vivre et de l'expérimenter. Et en tout cas, d'en comprendre l'erreur. Moi, j'ai reconnu mon erreur. J'ai développé sur lui cette blessure d'humiliation parce que le regard que je portais sur mon enfant quand il était sale n'était plus un regard d'amour, mais un regard de contrôle de la maman qui voulait trop bien faire. Voilà comment, en voulant trop bien faire et en étant dans une énergie de contrôle, eh bien, on va pouvoir déposer sur nos enfants une blessure sans le vouloir vraiment. Alors, c'est intéressant parce que ça va peut-être vous permettre de vous déculpabiliser. On fait tous des erreurs et celle-ci, elle était grosse, mais pourtant, elle me paraissait, quand j'étais très jeune, j'étais maman à 19 ans, elle me paraissait bienveillante d'avoir un enfant toujours propre. Et ce n'était pas le cas. Cet enfant, il a développé cette blessure, mais il faut savoir que son âme est revenue sur Terre pour pouvoir expérimenter cette blessure. Donc, à un moment donné, il a bien fallu que l'expérience de cette blessure se mette en place d'une manière ou d'une autre. C'est moi qui l'ai provoquée, donc j'en porte ma part de responsabilité, ce qui va peut-être l'alléger dans sa propre libération, mais quelqu'un d'autre aurait pu développer la même blessure chez mon fils parce qu'il devait apprendre à vivre et à comprendre cette blessure d'humiliation. Et bien sûr, après, dans l'évolution de sa vie, il a dû rencontrer d'autres personnes avec qui il a pu expérimenter cette blessure. Et puis, il a pu aussi rencontrer des situations qui l'aident à comprendre et à guérir cette blessure. Voilà pour la blessure d'humiliation. J'espère avoir répondu à la question de la personne qui l'a posée. Et je vais prendre la troisième question qui est sur ma liste. Est-ce que l'enfant intérieur est lié à l'âme? Alors, avec tout ce que je viens de dire, on va pouvoir répondre que oui, puisque l'âme revient avec un bagage karmique, un bagage porteur de plusieurs blessures, injustice, colère, peur, tristesse et joie.
Donc l'âme va se charger de plusieurs blessures ou les plus chanceux d'un peu moins de blessures, hein. Et du coup, elle va se rejouer cette blessure, hein, pour permettre d'être libérée à travers la lumière de l'âme. Parce que ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est qu'il n'y a que la lumière et l'amour qui va pouvoir guérir les blessures de l'âme et qui va pouvoir venir en aide à l'enfant que vous avez été. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite vraiment à porter un regard bienveillant, un regard d'amour sur cet enfant qui a été le vôtre durant votre enfance. Voilà. C'est vraiment... J'ai des petits mots qui passent là. C'est vraiment important, en fait, que vous ayez un regard bienveillant sur l'enfant que vous avez été, parce que toutes les expériences de vie que nous traversons aujourd'hui sont mises en place pour notre évolution et pour notre cheminement vers une compréhension, vers un éveil, pour un cheminement vers la meilleure version de nous-mêmes, la version que notre âme a décidé de vivre dans sa mission d'âme. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question sur est-ce que l'enfant intérieur est lié à l'âme? Oui. Alors, où se situe l'âme? L'âme se situe là, dans l'ensemble de tous vos corps d'énergie, mais principalement là, dans cet espace au centre de votre cœur. Et si vous voulez guérir vos blessures beaucoup plus rapidement, eh bien, je vous invite à venir visiter la lumière de l'âme, là, dans les profondeurs de votre cœur. Créer ce passage. Alors, ce qu'on va faire, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a encore des questions. Ah, maintenant, vous vous mettez à vous questionner, c'est bien. Je vais attendre les autres questions. J'aurais aimé vous proposer un petit exercice de reconnexion. On fera ça en fin de vidéo pour pouvoir juste poser un regard bienveillant sur l'enfant que vous avez été. Très bien. Merci. Est-ce qu'une blessure à l'adolescence affecte notre enfant intérieur? Oui, bien sûr. Me concernant, j'ai encore des modes réactionnels en lien avec l'adolescente que j'ai été. Oui. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, l'enfant d'aujourd'hui, pardon, je reprends. Tout l'adulte que vous êtes aujourd'hui porte en lui tous les enfants du passé. Ce qui veut dire que aujourd'hui, vous avez, je dis n'importe quoi, 40 ans. À 35 ans, c'est aussi l'enfant intérieur de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Parce que durant ces 5 années, eh bien, vous avez fait des expériences qui ont permis à l'adulte de comprendre beaucoup de choses. Mais si l'enfant de 35 ans n'a pas réglé un état émotionnel qui est venu le toucher, une même situation dans un schéma répétitif, dans un comportement répétitif, va pouvoir affecter l'adulte de 40 ans que vous êtes. Donc oui, une blessure à l'adolescence, ça peut, ce qui va commencer à se jouer, ce sont les relations amoureuses. Donc les adolescents commencent à expérimenter ces liens d'amour, ces liens d'attachement, ces partages
d'affection, hein, un peu plus physique. Et donc, du coup, eh bien, ça peut rejouer, oui, bien évidemment, des comportements dans la blessure d'un adulte d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça, c'est fort possible. Voilà, je voulais rajouter quelque chose, mais ça m'a... C'est parti comme c'est venu. Donc, je vais passer à la question suivante. Alors, une dame me dit qu'elle a perdu une maman à 11 ans. Est-ce que cela fait partie des blessures? Bien sûr, ça fait partie de la blessure d'abandon. Cette maman, à l'âge de 11 ans que vous aviez, vous étiez encore très très jeune, vous avez été séparés de cette maman d'une manière plus ou moins rapide selon la disparition. Et donc, oui, vous avez mis en place la blessure d'abandon. Alors, la blessure d'abandon, elle se joue, elle est plus difficile à guérir, plus elle est jouée jeune et plus elle est difficile à guérir. Parce que, bien évidemment, la blessure d'abandon, par rapport à ce que j'ai pu, moi, vivre en conscience, elle est liée quand même à l'énergie de la mort. Et souvent, et moi je fais la différence comme ça, le rejet pour moi n'implique pas la mort. Alors que la blessure d'abandon, quand elle se manifeste chez quelqu'un, alors excusez-moi, hein, je vais dire le mot qui est fort pour que vous le compreniez, elle donne envie de crever, elle donne envie de mourir. Parce que elle vient toucher en nous cette séparation avec la source et avec les mondes supérieurs. Alors moi, je suis thérapeute dans les mondes subtils et dans les énergies lumière, donc pour moi, c'est important de faire ce lien-là. Donc cette séparation avec la source est beaucoup plus difficile à vivre quand on descend sur Terre, quand on quitte le nid, hein, la cellule mère, que quand on quitte le corps physique pour retourner à la source. Donc, ouais, la perte d'un être cher dans l'enfance et même en tant qu'adulte peut venir toucher la blessure d'abandon, bien sûr. Vous en avez d'autres questions? Merci. Alors, et oui, hein, j'ai ma petite équipe avec moi qui me soutient et c'est bien parce que tout seul derrière un écran, sans échange verbal, c'est pas facile. Alors de les avoir là à côté, ça m'aide à me sentir moins seule derrière l'écran, malgré que je vois défiler votre chat. Hein, mais voilà. Alors, est-ce que poser un regard d'amour global sans penser à une situation ou à une blessure en particulier est quand même efficace? Oui. J'ai envie de dire, il y a des jours où tout va bien et tant mieux. Donc, on va en profiter pour utiliser ces journées positives pour renforcer en fait l'énergie positive en nous. Ça me fait penser cette question à une discussion que j'ai eue en soin cet après-midi. Si il n'y a pas de problème à régler aujourd'hui parce que tout va bien, on ne va pas chercher les complications et on ne va pas se dire, tiens, j'ai certainement une blessure à régler ou j'ai mon petit garçon ou ma petite fille intérieure qui m'embête dans telle situation. Alors, je vais aller voir ce qui se passe. Si tout va bien, on en profite et on fait ce que vous dites. Eh bien, poser un regard d'amour sur l'ensemble de l'être, de l'âme, de l'énergie, de tout ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et on en profite pour se donner de l'amour
Et en se donnant de l'amour, eh bien, on va ainsi cajoler notre enfant intérieur et lui donner eh bien, l'amour du parent euh, que nous sommes et peut-être l'amour que nous n'avons pas pu recevoir à un moment donné de nos parents absents. Je pense à cette dame, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une dame qui m'a fait ce petit mot là, qui a perdu sa maman à l'âge de 11 ans. Voilà, donc oui, poser toujours des énergies d'amour, déjà quand on descend dans la lumière de notre âme et quand on arrive à traverser tous les voiles et tous les filtres de ce que nous sommes en tant que blessure, eh bien ça va nous permettre de venir eh bien, lâcher, libérer encore plus de lumière. Et puis, au moment venu, eh bien, on ira regarder les blessures qui nous demandent d'être guéris. Alors, vous inquiétez pas, hein, la vie vous amènera toujours une expérience plus ou moins douloureuse pour venir regarder la blessure qui a besoin d'être guérie. Faisons confiance à l'univers, on aura toujours la petite expérience qui nous permettra de venir guérir au moment voulu eh bien, ce que l'enfant a besoin de libérer. Je vais prendre une autre question. Est-ce qu'une blessure peut se transmettre de la mère à l'enfant? Peut-on la guérir? Alors, oui, les énergies se transmettent effectivement de mère à enfant ou de père à enfant. Ça peut être ce qu'on appelle les blessures transgénérationnelles. Hein. Alors, ce que nos ancêtres n'ont pas réglé, ce que nous n'avons pas pu régler, c'est pour ça qu'il est important que nous travaillions sur nos propres blessures pour ne pas, eh bien, que notre enfant se sente redevable envers nous et par loyauté venir nous aider ou reproduire des schémas répétitifs pour libérer ce que nous n'avons pas pu libérer. C'est pour ça que je vous incite vraiment vivement à faire ce travail sur votre propre enfant intérieur. On a dit beaucoup de choses ce soir, en tout cas, il me semble qu'on a essayé d'étaler un petit peu, en tout cas, j'ai essayé d'étaler le sujet le plus large possible. Si vous êtes intéressé par les guérisons de l'enfant intérieur, et si vous vous sentez appelé à faire ce travail, parce que bien évidemment, il faut être volontaire, il faut avoir envie de faire ce travail sur soi, hein, qui est, je le redis, un travail pour les courageux, parce que c'est courageux d'aller voir ce qui vibre en nous et ce qui nous empêche d'accueillir plus de lumière. Je vous propose des ateliers qui sont mis en place sur ma boutique en ligne. Alors, vous pouvez aller y jeter un œil. Il y a plusieurs ateliers. Et l'atelier sur l'enfant intérieur, eh bien, a lieu le 10 mai. Voilà. Donc, puisque vous avez participé à ce live et que vous êtes avec moi ce soir, je vous propose, ça c'est du commerce, une réduction de 25% sur la journée à thème de l'enfant intérieur. Voilà, et c'est avec grand plaisir que je vous, que je vous accompagnerai, que je vous aiderai à cheminer vers votre enfant pour lui redonner l'amour, le soutien, la joie dont il a besoin et pour surtout lui redonner le sourire. Hein. Moi, je me rappelle au tout début de mon expérience et de mon travail personnel, lorsque j'allais voir ma petite fille, je la revoyais déjà habillée avec les habits d'avant, hein.
C'était pour moi un point de repère. Et puis, je la voyais surtout très triste, hein, et très blanche. Et aujourd'hui, quand je revisite ma petite fille intérieure, eh ben, elle est plus à la mode, elle porte des habits beaucoup plus actuels et elle est surtout beaucoup plus joyeuse, hein, et, euh, et elle a envie de partager cette joie avec l'adulte que je suis. Voilà. Donc, ce cheminement vers votre enfant intérieur, hein, il mérite d'être regardé, d'être revisité. Et puis, voilà, ben, j'en finis avec ma boutique en ligne. Elle est sur mon site internet et ça sera avec plaisir de vous accueillir si vous en sentez l'appel. Il y a encore des questions? C'est la dernière question. Mon équipe me dit c'est la dernière question car nous arrivons au point final. Alors, la perte d'un jumeau dans le ventre de la maman. Oui. Qui ne souhaiterait pas être enceinte. Ah ouais, là, il y a plein de très bonnes questions. Et donc, déjà, alors là, il va falloir mieux écrire. et sont déjà doublement confrontés à la mort. Si oui, comment honorer la vie? Alors, il y a plusieurs questions dans la réponse. Non, il y a plusieurs réponses dans la question, pardon. Alors, la perte d'un jumeau, c'est très fort. C'est très, très fort parce que déjà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la blessure d'abandon va s'inscrire dans le ventre de la maman. Donc, la blessure d'abandon, elle est vraiment très ancrée et très imprégnée dans le corps, hein, de l'enfant qui perd son jumeau. Donc, à partir de là, il va falloir revenir à cette étape-là, donc dans le ventre de la maman, voir ce qui s'est passé dans la séparation, si douloureuse soit-elle, parce que c'est très douloureux de perdre un jumeau. Et d'autant plus une maman qui ne souhaitait pas être enceinte, donc du coup qui est dans le rejet de ses enfants. Alors déjà, d'entrée, ce jumeau qui, lui, a décidé de rester et de vivre, hein, va porter la blessure d'abandon et va porter la blessure de rejet. Et si à ça, on ajoute peut-être les blessures qui reviennent d'une vie antérieure, là, c'est sûr, ce jumeau ou cette jumelle a décidé de venir régler d'entrée ces deux problématiques. Est-on déjà doublement confronté à la mort? Alors, quand tout à l'heure j'ai parlé de la mort, je dis que la blessure d'abandon vient stimuler en nous cette envie de mourir. Mais elle ne vient pas forcément nous pousser à l'action. Attention. Par exemple, dans une séparation de couple, ou oui, souvent c'est dans les séparations de couple, lorsque la personne que vous aimez vous quitte, vous pouvez vivre et ressentir cette blessure d'abandon tellement forte que ça vous donne envie de mourir, en tout cas de ne plus exister en tant que tel. Après, bien évidemment, un beau processus de résilience va se mettre en place. Le travail sur l'abandon, la blessure d'abandon va s'activer et la pulsion de vie va se remettre en place et vous redonner du mouvement pour réactiver. On est toujours aidé dans nos problématiques avec nos blessures. Il y a toujours la lumière de l'âme qui vient éclairer le problème, mais il y a toujours l'âme qui est là, elle, dans sa pure perfection, pour nous montrer le chemin et pour nous donner les outils, les armes qui nous aident à retrouver cette résilience et ce rebondissement vers la vie. Voilà, donc oui, si vous êtes le jumeau ou la jumelle d'un enfant, ouais, c'est profond. Et ça mérite d'être regardé avec beaucoup d'amour
Et, euh, et l'adulte d'aujourd'hui que vous êtes va devoir donner la main à cet enfant pour qu'il retrouve toute sa joie de vivre malgré la perte de ce jumeau. Voilà, il y aurait beaucoup à dire là, mais bien évidemment, il faudrait connaître la problématique que vous rencontrez dans votre vie aujourd'hui, vraiment connaître qu'est-ce qui est venu restimuler cette blessure, qu'est-ce qui se rejoue de manière répétitive, comment vous le vivez dans votre corps, quelle est la partie de votre corps qui est touchée quand vous êtes confronté à ces situations. Hein. Le corps est l'outil le plus important pour vous permettre de comprendre où est restée coincée en fait l'énergie, dans quel espace. Et quand le corps se libère, vous pouvez sentir la libération dans les corps d'énergie. Voilà. Servez-vous de votre corps. En fait, je vous dis ça pour que vous puissiez vous servir de votre corps comme outil de compréhension par rapport aux blessures que vous traversez. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Il y a encore des questions ? Ils m'ont écrit The End sur la feuille. Est-ce que le prématuré est une sorte de blessure de l'enfant intérieur ? Le prématuré, c'est ça ? Bonne question. Alors, là, je vais me connecter à ma guidance parce que ouais, c'est pas une question que je m'étais posée, moi, vous voyez. Le jumeau perdu de naissance, oui, mais le prématuré. Alors, ce qu'on me dit par rapport au prématuré, c'est que c'est une expérience de vie que l'enfant a décidé de mettre en place. Hein. C'est pas forcément lié à une blessure. C'est lié à une étape de l'incarnation, en fait. C'est lié à la manière dont on décide de prendre, c'est très intéressant, de prendre possession de notre corps dans la matière et sur Terre. Voilà. Donc après, il faudrait connaître l'expérience vécue et les circonstances pour pouvoir venir comprendre pourquoi cette âme, l'âme que vous êtes, a décidé de vivre et de s'incarner d'une manière prématurée. Alors, ça ne va pas forcément jouer sur une blessure, si c'est bien vécu. Par contre, si effectivement il y a souffrance à la naissance, avec risque de mort, réanimation ou des grosses peurs en lien avec ce que peut vivre la maman, ça peut venir, oui, stimuler en tout cas une blessure. Voilà. Mais ça sera plus dans la manière dont c'est vécu que dans la décision de l'âme d'incarner le corps d'une manière prématurée. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ouais. Alors, est-ce que la perte du jumeau peut faire écho avec un lien flamme jumelle? Oui, bien sûr, bien évidemment. Et je connais cette blessure parce que pour l'avoir vécue moi-même, et bien évidemment que d'avoir perdu un jumeau dans le ventre de la maman, hein, c'est le jumeau perdu de naissance, vient rejouer la blessure flamme jumelle, et il est très important de venir voir ce que la séparation avec le jumeau de naissance a provoqué dans le ventre de la maman, pour comprendre ce qui se joue en écho avec la flamme jumelle, l'âme jumelle,
appelez ça comme vous voulez, le lien, pardon, appelez le lien comme vous l'entendez. Mais oui, et c'est d'autant plus douloureux, et donc il y a beaucoup de choses aussi à comprendre avec ça. Voilà. Et ça vient rejouer du coup toutes les blessures de l'enfant qui est en vous et qui demande à être libéré. Et je vais finir là-dessus. C'est marrant parce que ce matin, j'ai fait un voyage astral avec mon amie Valentine, et justement, nous sommes allés visiter les liens d'âme. Vous pourrez voir cette vidéo quand elle sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube qui s'appelle... j'ai perdu le nom. Ah ben mince alors. Comment elle s'appelle ma chaîne? Ah ben ça c'est fort, c'est que je suis en connexion et je suis complètement déconnectée. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc vous pourrez aller voir cette vidéo sur l'autre chaîne YouTube qui est la mienne, dont j'ai perdu le nom, c'est affolant. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire en lien avec ça? C'est très intéressant parce que les liens de flammes jumelles viennent rejouer en fait toutes les blessures pour trouver l'union et la fusion entre elles. Les flammes jumelles viennent expérimenter les deux polarités dans le positif et le négatif, pour pouvoir vivre toutes les expériences d'âme et fusionner après entre elles. Mais ça, vous pourrez visionner cette vidéo, mais bon sang de bonsoir. Alors, je vais vous la trouver, le nom de ma chaîne. Ah ben, Valentine, je suis désolée, mais... Ben, je sais pas, j'ai un gros trou de mémoire, c'est énorme. Bon, ben écoutez, on va finir là-dessus. Je vais vous laisser. J'aurais aimé quand même, avant que l'on se quitte, pouvoir vous proposer une petite connexion. Alors, attendez, j'ai pris quelques notes tout à l'heure. Voilà, quelques questions à vous poser pour voir si c'est votre enfant intérieur qui réagit. Alors, la première question à vous poser, ça serait: dans quelle situation ai-je l'impression de ne plus être l'adulte que je suis aujourd'hui? Voilà, si vous perdez pied dans cette situation, demandez-vous si c'est l'enfant qui joue en vous. Voilà, merci. J'ai le nom de ma chaîne YouTube. Alors, la deuxième question que vous pourrez vous poser, c'est qu'est-ce qui me fait réagir de manière disproportionnée par rapport à une blessure? Quelle est l'émotion qui vous traverse le plus souvent et que vous n'osez pas montrer? C'est peut-être que l'adulte peut faire taire l'enfant et du coup, cette émotion travaille en arrière-plan. Aujourd'hui, posez-vous la question: de quoi votre enfant intérieur aurait-il besoin à ce moment-là? De quoi votre enfant intérieur a réellement besoin? Et quand vous sentez que c'est difficile à l'intérieur, imaginez que vous prenez la petite fille ou le petit garçon que vous avez été dans vos bras et que vous lui donnez tout l'amour que vous auriez aimé recevoir de vos propres parents dans des situations difficiles. Voilà, des petits aides pour vous aider à cheminer vers votre enfant intérieur, en tout cas lui tendre le bras et l'aider à grandir, pour permettre à l'adulte d'aujourd'hui d'être en pleine possession de ses moyens et en pleine possession de ses émotions surtout. Voilà, je finis en vous donnant le nom de ma chaîne. Donc, vous pourrez trouver
la vidéo sur les liens d'âme dans quelques jours quand Valentine l'aura mis en ligne, qui s'appelle Nos racines célestes. Rien à voir avec l'enfant intérieur. Bon, bien voilà, j'espère que ce petit afterwork aura répondu à vos questions, qui vous aidera à avancer, à évoluer. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'être aidé sur votre parcours d'éveil et sur votre chemin d'évolution. Le prochain afterwork se fera donc le mois prochain. À la date du, je ne sais pas, vous pouvez m'aider, et ça sera sur le thème de nos guides, la connexion avec nos guides, comment rentrer en connexion avec nos guides. Voilà, ça ne sera pas bien évidemment une mise en pratique, mais une aide à la compréhension et à la manière dont nous pouvons comprendre le lien au guide. C'est le combien? C'est en mars, le 27? Le 27 mars pour le prochain afterwork. Voilà. Si ça vous a plu, venez nombreux. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite vraiment une très belle soirée avec votre enfant intérieur. Au revoir.